Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons présenter le nouveau chapitre d'histoire que nous allons aborder pendant les semaines à venir et nous allons présenter le sujet de ce chapitre, la Troisième République. Commençons d'abord par un rapide rappel chronologique de ce que nous avons vu cette année. Dans un premier chapitre, nous avons d'abord vu la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. Ce fut l'occasion d'étudier la création de la Première République française de 1792 à 1804, date à laquelle le Premier Empire est fondé par Napoléon Bonaparte. Rappelez-vous, ce dernier est évincé définitivement du pouvoir en 1815, après la défaite de Waterloo. Nous avons étudié ensemble la suite des événements dans un second chapitre, dans lequel nous avions vu que les puissances étrangères qui avaient battu Napoléon se sont efforcées de remettre en place une monarchie en France. C'est ce qu'on appelle la Restauration, de 1815 à 1830. De 1830 à 1848, on a un changement de type de monarchie avec la monarchie de Juillet, et il faut attendre les émeutes de 1848 pour que la Deuxième République puisse se mettre en place. Cette Deuxième République, qui se veut démocratique, dure cependant moins de 3 ans, puisqu'elle est très vite remplacée par le Second Empire en 1851, que met en place Napoléon III, le neveu de Napoléon Bonaparte, en faisant un coup d'État en 1851. Le Second Empire de Napoléon III, à ne surtout pas confondre avec le Premier Empire de Napoléon Bonaparte, s'étend de 1851 à 1870. À cette date, Napoléon III est vaincu à la bataille de Sedan face aux armées allemandes. Cependant, le peuple parisien refuse cette défaite et proclame la Troisième République en septembre 1870. Cette Troisième République, elle va s'étendre de 1870 à 1940. Donc si on compare la durée de ce régime avec les régimes qui se sont succédés au XVIIIe et au XIXe siècle, on se rend compte que c'est un régime qui dure bien plus longtemps que les autres. En effet, le XVIIIe et le XIXe siècle en France, c'est un moment de chaos politique avec une grande instabilité, ce qui complexifie la compréhension de cette période. Cependant, cette Troisième République qui va s'étendre sur 70 ans, elle va donc avoir le temps de mettre en place des principes qui vont durer dans le temps et qui sont encore aujourd'hui en vigueur. C'est donc pour cela qu'on va essayer de s'intéresser à la Troisième République dans ce troisième chapitre. Et on va voir que durant cette longue période, la Troisième République a fait preuve de contradiction, notamment sur un aspect qui est très important dans ce régime, l'aspect démocratique. Donc tout au long de ce chapitre, on va essayer de répondre à la question suivante: en quoi la Troisième République constitue-t-elle un régime contradictoire d'un point de vue démocratique ? Afin d'essayer de répondre à cette problématique, on va d'abord voir que la Troisième République est un moment de renforcement des valeurs démocratiques en France, mais aussi un moment de renforcement de l'empire colonial français. Avant de commencer ce chapitre, je tenais à vous informer que ce chapitre d'histoire et le prochain chapitre de géographie que nous verrons ensemble seront les sujets d'une épreuve des E3C blanches que j'essaierai de vous faire avant la fin de cette année, afin que vous soyez entraînés malgré cette année compliquée, pour l'année prochaine qui, je l'espère et je le pense, se déroulera sans accroc pour le déroulement des E3C. Dernière précision, je vous rappelle que j'attends de vous un travail de prise de notes. Je ne vais pas vous dicter une trace écrite, c'est à vous de prendre des notes tout au long de la vidéo. Dans un premier temps, on va donc s'intéresser au renforcement des valeurs républicaines dans la Troisième République. On peut décomposer ce renforcement des valeurs républicaines en deux temps. De 1870 à 1884, on a tout simplement la fondation de la République, et de 1885 à 1914, on va avoir une affirmation, un enracinement de la République qui va la rendre pérenne en France. Si on reprend la chronologie du XVIIIe et du XIXe siècle en France, on se rend compte que la Première République et la Deuxième République n'ont pas été des expériences assez longues et assez stables pour permettre de vraiment mettre en place des principes républicains en France. En effet, malgré leur volonté démocratique, ces républiques n'ont pas réussi à enraciner ces valeurs en France, puisqu'elles ont été perturbées par des contextes de chaos et d'anarchie, qui se sont soldés dans les deux cas par un coup d'État qui a mis en place un empire par un Bonaparte. En ce sens, la Première et la Deuxième République française ont permis d'ouvrir les débats, les réflexions et des projets sur ce que pourrait être une république en France. Mais la concrétisation de toutes ces valeurs et réflexions s'observe véritablement dans la Troisième République. Comme je vous l'avais déjà dit lors de l'étude de la Révolution française, il est important de comprendre que 1789 n'est pas une date qui va marquer le passage d'une France royaliste à une France républicaine. On le voit bien tout au long de cette année,
Les régimes politiques français sont bien révélateurs de ces va-et-vient entre des volontés de république, de monarchie ou d'empire. La Troisième République va donc amener une période de stabilité et de renforcement de la volonté républicaine. Nous allons maintenant voir de manière succincte les débuts de la Troisième République. Rappelez-vous, en 1870, Napoléon III perd à la bataille de Sedan face à l'armée prussienne. Comme on peut le voir sur cette image, l'empereur abdique, mais le peuple parisien refuse cette défaite. Et les députés de l'Assemblée législative, rappelez-vous, c'était cette assemblée qui était en fait totalement contrôlée par Napoléon et qui permettait de faire croire à un semblant de démocratie, eh bien ces députés, avec à leur tête Léon Gambetta, vont déclarer la Troisième République. Cette Troisième République, elle va être acclamée à Paris, mais pas dans les provinces. Les provinces restent fidèles à l'Empire, donc on voit que dès la naissance de la Troisième République, il y a des désaccords. Un gouvernement provisoire est mis en place pour lutter face aux Prussiens, mais les Prussiens étant bien plus nombreux et bien mieux équipés que cette armée de fortune, les Prussiens gagnent rapidement. Sur cette photographie, vous pouvez voir les soldats prussiens qui envahissent la ville de Paris. Sous l'impulsion de Bismarck, l'Empire allemand est créé dans le château de Versailles, dans le Palais des Glaces, un lieu emblématique du pouvoir royal français. Donc on peut voir déjà en cet acte une forme d'humiliation. Et en plus de ça, le traité de paix qui est signé avec la France en 1871 est très lourd pour la France. La France doit verser une quantité d'argent très importante et surtout, elle subit l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. Donc dans cette défaite, on voit vraiment les prémices de la Première Guerre mondiale avec la naissance d'une grande rivalité entre la France et les Allemands. Pour montrer leur domination et pour humilier les Français, les Allemands vont défiler sur les Champs-Élysées. Parallèlement, la première Assemblée nationale de la Troisième République, qui est élue en 1871, est majoritairement composée de monarchistes ainsi que de bonapartistes. Or, si vous vous rappelez bien des chapitres précédents, on a bien vu qu'à Paris, on a une grande population d'ouvriers et de gens dans des conditions précaires qui ont envie de changement. Ce sont des radicaux et ils ont des idées républicaines. Donc, ce peuple parisien, il va s'opposer à ce gouvernement qui est monarchiste et qui en plus tolère une humiliation de la part des Allemands. Le peuple de Paris va se révolter. C'est ce qu'on appelle la Commune insurrectionnelle de Paris. En 1871, Paris se déclare autonome. La Commune de Paris est une des premières expériences communistes et elle vise à mettre en place une autonomie, une autogérance de la ville de Paris. C'est-à-dire que les habitants vont monter des barricades, des murs tout autour de la ville et ils vont se déclarer indépendants. Bien évidemment, le gouvernement de la Troisième République ne va pas tolérer ça et on va avoir une répression sanglante en mai 1871. Donc encore une fois, comme pour la Deuxième République qui avait réprimé les émeutes de juin 1848, la Troisième République, elle aussi, débute par une répression violente et par un gouvernement qui est assez conservateur. C'est d'ailleurs suite à ces événements que la basilique du Sacré-Cœur a été construite en guise de réconciliation pour symboliser un apaisement. Donc le premier élément important à retenir, c'est qu'encore une fois, on voit que la mise en place de la République, elle se fait avec beaucoup de difficultés, notamment à cause de la persistance des élus à l'Assemblée nationale qui sont des bonapartistes ou des monarchistes. Afin d'implanter les valeurs républicaines en France, la Troisième République va déployer un arsenal de symboles républicains afin de développer un sentiment national républicain. En effet, la Troisième République s'ancre dans la Première et la Deuxième République. Elle va reprendre des valeurs et des principes des deux précédentes républiques, et cela s'observe notamment dans la reprise de symboles de la Révolution et de ces républiques. Dans ces symboles, on va trouver par exemple le drapeau tricolore français, drapeau qui avait déjà été officialisé en 1848, mais qui désormais est affiché sur tous les bâtiments publics. On va aussi avoir une diffusion du symbole de Marianne. Marianne, rappelez-vous, c'est une femme avec un bonnet phrygien, donc qui symbolise la liberté et la République française. Et ce symbole qui est né lors de la Révolution française va se propager notamment dans toutes les mairies dans les années 1880, surtout dans les salles de mariage. On va aussi la voir sur les pièces de monnaie, où on va notamment retrouver un autre symbole qui est le coq français. Et donc on a ces symboles qui vont remplacer les têtes des empereurs ou des rois sur les pièces, donc il y a une symbolique très forte. C'est aussi à ce moment-là que la devise nationale « Liberté, égalité, fraternité » qui avait été déjà inscrite dans la Constitution de la République de 1848, va être de plus en plus utilisée et de plus en plus affichée surtout.
Donc on va graver sur les monuments publics et elle va apparaître là aussi sur la monnaie. Donc on voit à travers les drapeaux, la devise ou Marianne, qu'il y a une intention de montrer et d'imposer les symboles de la République sur l'espace public. Cette démonstration républicaine, elle s'observe tout particulièrement avec les fêtes, notamment le 14 juillet, qui devient le jour de la nation en 1880, c'est-à-dire que pour la première fois, ça devient un jour férié, avec des grands défilés, des grandes fêtes. On va notamment à ce moment-là, tout le monde va mettre un drapeau à sa fenêtre, donc il y a vraiment une unité nationale autour des valeurs républicaines qui va se créer grâce à ces fêtes nationales. Toujours dans cette idée d'enraciner la République en France et dans les espaces publics français, on va avoir la création de monuments, avec par exemple le Panthéon, qui va devenir le temple de la nation. Enfin, on peut évoquer la Marseillaise, qui devient l'hymne national en 1887. Comme vous l'avez sans doute constaté, ces symboles sont encore actuels et ils sont encore très présents dans l'espace public français, notamment dans les écoles. Ce déploiement des symboles par la Troisième République illustre bien que cette Troisième République a posé des bases républicaines qui sont encore très présentes aujourd'hui. Donc on constate une véritable volonté de diffuser les valeurs républicaines à travers les symboles, mais cela va aussi passer par d'autres outils. C'est notamment le cas de l'école, mais ça, nous le verrons lors de la prochaine séance. Je vous remercie donc pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.